kole to tukumayini me ikaya bishima ikale yi mwakomba yitukudalele. Robert Noyer, c'est vraiment un grand jour aujourd'hui. Et de l'approbation du programme du gouvernement. À ce sujet, je parle sur pied des alinéas 4, 5 de l'article 90 de la Constitution. Ces alinéas sont libellés ainsi qu'il suit, et je cite: « Puis-je demander le silence dans la salle, s'il vous plaît ?» Ces alinéas sont libellés ainsi qu'il suit, et je cite: alinéa 4, avant d'entrer en fonction, le Premier ministre présente à l'Assemblée nationale le programme du gouvernement. Alinéa 5, lorsque ce programme est approuvé à la majorité absolue des membres qui composent l'Assemblée nationale, celle-ci investit le gouvernement. Fin de citation. Ministre de la Justice et garde de Sceaux, Monsieur Célestin Toundaya Kassende. Vice-Premier ministre, ministre du Budget, Monsieur Jean-Baudouin Maillot. Vice-Premier ministre, ministre du Plan, Madame Élisée Monemboué. Vice-Premier ministre, ministre des Infrastructures et Travaux publics, M. Willy Boupos. Par rapport à ces 15 millions de dollars, par contre, nous sommes fortement inquiétés de certains actes qui ont été posés contre le travail des inspecteurs des finances, notamment la lettre qui avait été signé par lui, vous rappelez, c'était jeudi de la semaine passée. Et dans cette lettre, nous avons constaté qu'il demandait ou donnait injonction aux inspecteurs de pouvoir arrêter l'exercice de leur mission qui leur était demandé par l'ANR. Et donc cela nous a beaucoup inquiétés. Et samedi, comme aussi par hasard, deux inspecteurs ont été arrêtés. Deux autres membres de l'équipe qui menait la mission ont échappé belle à leur bureau de l'arrestation et nous nous étions tous mobilisés pour faire pression sur les autorités jusqu'à obtenir la libération de ces inspecteurs, même s'il est vrai que hier lundi, deux autres ont été encore auditionnés. Mais nous avons eu par la suite une réunion avec plusieurs personnalités, notamment eux tous, et nous leur avons exprimé notre désapprobation face à ces harcèlements contre des gens, des citoyens qui font leur travail et qui le font dans l'intérêt de la bonne gouvernance. Donc, nous avons obtenu d'eux que ces entraves allaient être enlevées pour laisser les inspecteurs continuer à faire leur travail. Mais par la suite, nous avons aussi appris qu'il y aurait eu des inquiétudes soulevées par la FEC contre les inspecteurs, mais nous avons déjà répliqué en disant qu'il s'agit tout simplement d'une sorte de manipulation. L'amélioration du climat des affaires dans les secteurs numériques est une priorité à laquelle la mise en place du nouveau cadre légal va contribuer une fois que le Parlement aura fini sa seconde lecture du texte que je venais de lui renvoyer. L'attractivité de notre pays dépend de la clarification des aspects de régulation et de la cohérence fiscale. Le consensus que je vous engage à construire doit conserver à l'idée que le numérique est un grenier de savoir-faire et un facteur de croissance
tant que le paradoxe du progrès est suffisamment géré pour véhiculer la valeur digitale pour tous les autres secteurs de notre vie nationale. Mesdames et messieurs, au regard des potentialités de notre sous-sol et du génie congolais, je prends le pari d'inscrire, d'ici 2025, notre pays dans le peloton des inventeurs des technologies et équipements numériques du XXIe siècle. Notre travail commun peut faire de notre pays un hub technologique au cœur de l'Afrique. La puissance de calcul et les télécommunications, conjuguées à l'intelligence artificielle et à celle collective des masses, accroîtront la performance de nos modes d'action. Ainsi, j'invite nos institutions d'enseignement, nos centres de recherche, nos jeunes férus de l'informatique à faire preuve d'inventivité en créant des start-up et en brevetant leurs applications utilitaires pour notre pays. Après avoir passé quelques jours au cachot, Fils Moukoko et ses compagnons ont été libérés ce lundi 2 septembre 2019. Ce jeune cadre de l'Union pour la démocratie et le progrès social était interpellé par la police à la suite d'une marche par lui organisée en date du 30 août 2019. Pas de commun accord avec les autorités de la ville. Major José Koudia, officier de la police, parle des circonstances de son arrestation et met également en garde d'autres citoyens qui pourraient tomber dans la récidive. Moukoko, ici présent, avait écrit une lettre à l'autorité urbaine lui informant qu'une marche était prévue le vendredi 30 août 2019, dont lui-même était l'initiateur. La marche partirait de la place 12e rue Limété et chuterait au Palais du Peuple. Malheureusement, l'autorité urbaine lui a répondu à la négative. S'étant entêté, obstiné à tout prix que cette marche ait lieu, ce dernier est descendu dans la rue, accompagné de ses amis. C'est pourquoi il s'était fait interpeller par la police pour avoir troublé l'ordre public. C'est donc une mise en garde à tout celui qui oserait descendre dans la rue, faire n'importe quelle manifestation sans l'autorisation de l'autorité urbaine subira le même sort. Signalons que Fils Moukoko et ses compagnons ont été remis dans leur famille grâce au professionnalisme de la police nationale congolaise. Les amoureux de la balle au panier ont eu droit à une compétition à la hauteur des attentes. Ce qui a poussé le premier vice-président de la Fédération de basketball du Congo, Paulin Kasongo Biaya, à dresser un bilan positif de cette 36e édition de la Coupe du Congo de basket. Affirmatif, ma joie elle est grande parce que rarement nous avons clôturé comme ça l'a été aujourd'hui. Sincèrement, je remercie tous les membres du comité qui m'ont accompagné dans cette organisation. Je remercie tous les autres partenaires qui ont été avec nous, vous de la presse aussi. Sincèrement, ça a été une coupe qui s'est bien jouée, qui s'est bien clôturée et ma joie, elle est vraiment immense. Pour le ministre des Sports, Jean-Pierre Lissanga Bonganga, cette compétition a été un grand succès et par la même occasion a félicité les vainqueurs de cette énième édition. Parce que pour moi, c'est un signe, c'est pas un sentiment de joie. Sentiment de joie parce que l'actuel patron des sports, le pasteur Amos Bayo, c'est un grand sportif. Un grand sportif, il est le président du comité olympique et lui-même en tant qu'un grand sportif. Il a amené nos basketteurs auprès du président de la République. Moi, il revenait de Mali avec la victoire et nous avons amené la coupe au président de la République. C'était une fierté. Regardez aujourd'hui les deux équipes
ce sont les équipes d'un niveau très élevé. Un niveau très élevé parce que dans ces deux équipes, je vois les gens qui ont été sélectionnés à l'équipe des Léopards. Et c'est une très bonne chose. Nous revenons des Jeux africains et avoir les valeurs que nous avons au niveau des baskets, ça fait une fierté. En vue de garantir des élections régulières, la MOUCA préconise des réformes institutionnelles. C'est avec ce titre à la une de Forum des As que s'ouvre cette revue de presse. L'avenir de la RD Congo, écrit-il, est l'affaire de toutes ses filles et de tous ses fils. Pour ne plus avoir à revivre l'expérience électorale de 2018, la MOUCA, la plateforme d'opposants, attend mettre la main à la pâte des réformes institutionnelles annoncées au pays. Dans un mémo, poursuit la source, remis lundi 10 septembre au secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, en visite à Kinshasa par la délégation de la MOUCA conduite par Pierre Lumbi, demande à être impliqué dans les réformes substantielles à réaliser avant les prochaines élections. Pendant ces temps, la prospérité qui aborde dans le même sens exclame « FCC cache, la MOUCA exige un dialogue sous l'arbitrage de l'ONU ». Cependant, la manchette rappelle que la MOUCA n'a pas manqué de parler de la situation induite par la fabrication des résultats électoraux. Elle suscite de profondes inquiétudes pour les leaders de la MOUCA dans la mesure où la communauté internationale a privilégié la situation apparente des non-KO en prenant acte des résultats électoraux tels que proclamés par la CENI et confirmés par la Cour constitutionnelle, donnant ainsi une approbation à cette forfaiture. D'où ces titres à sa une, la MOUCA place l'ONU devant ses responsabilités. La proclamation qui boucle ce point des journaux renseigne que pour avoir modernisé la CNCS, Agnès Moadi, victime d'une campagne de diabolisation. C'est tout pour cette revue de presse. Finalement, ils auraient eu raison de revendiquer la représentation de leur province au sein du gouvernement Ilunkamba. Le cri d'alarme des élus de la province du Nord-Ubangi a été entendu. Victimes de l'exclusion de ce premier gouvernement sous l'ère Tshisekedi, ces députés nationaux ont échangé lundi avec le Premier ministre et une solution certaine est envisagée. Dédé Kodoro, leader de la circonscription électorale de Yakoma, explique. En politique, quand on commence une action, l'action doit aboutir toujours à une solution attendue par ceux qui réclament. Il est vrai que nous avions haussé les tons quand le gouvernement Ilunkamba était publié et que notre province n'était pas représentée au sein de ce gouvernement. C'était un grand étonnement d'abord pour nous parce qu'on avait dit que le Premier ministre devait faire les réglages pour que 3 provinces qui n'étaient pas sur la liste soient reprises et que toutes les provinces soient représentées. Mais qu'à cela ne tienne, nous avons entamé une négociation, une franche discussion avec le Premier ministre. Il nous a reçus et nous avons pu discuter sur la question. En tout cas, de sa part, il était très réceptif. Il a dit que le problème a été aussi soumis au président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshilombo, qui était aussi très réceptif à la question. Et un accord de principe a été trouvé pour que la province de Ubangi soit rétablie dans ses droits constitutionnels. En ces jours, le Premier ministre nous a donné une promesse ferme que une solution sera trouvée incessamment et que le président de la République prendra une ordonnance pour que le Nord Ubangi soit réintégré ou fera partie de l'équipe de Ilunkamba. Très optimiste, ce porte-étendard de la population yakomienne croit fermement à la bonne foi du Premier ministre. Je crois que ce qu'il a dit, en tout cas nous croyons à sa parole et nous savons qu'il mettra en œuvre ce qu'il nous a promis et que même le président de la République, comme il est déjà d'accord sur le point, je crois que nous n'avons aucun doute que la promesse sera tenue. Le Haut-Katanga s'en va avec la Coupe du Congo de basket. 2 équipes louchoises, à savoir le Basket Club Mazembe en version masculine
et le basket club Makomeno, version féminine, ont été sacrés champions de la 36e édition de la balle au panier dans un stadium des Martyrs qui a accueilli un grand nombre le lundi 2 septembre 2019. En première explication, en version féminine, le club quinois, le basket club CNSS, a été cueilli à froid par les Louchoises de Makomeno, qui du reste est une équipe fusion des joueuses de Kinshasa. Score de la rencontre 39-60, suffisant pour que Makomeno soulève le trophée. Et dans la soirée, le duel masculin, SCTP ex-Onatra, qui était face au basket club Mazembe, a tourné à l'avantage des Corbeaux avec le score de 84-59, détrônant ainsi son adversaire du jour au sommet. Comme d'habitude, nous sommes des compétiteurs, on est habitués à ce genre de compétition. Ce n'est pas pour la première fois, donc on a eu le temps de préparer déjà l'équipe. Nous, on visait un peu plus loin. Donc Mazembe, presque chaque année, à la Coupe d'Afrique, vraiment conscient, on a bossé dur. On a eu aussi l'occasion quand même de tourner l'effectif. Alors voilà le résultat. Il y a lieu de signaler que cette 36e édition a connu la participation de 23 équipes venues de différentes provinces de la RDC et en termes de performances individuelles enregistrées. Comme meilleur marqueur, c'est le basketteur Bobo Kassongo de l'SB New Generation qui a fini avec 176 points et du côté féminin, la meilleure marqueuse est de V-Club, Marlène Ngombeleza qui a fini avec 150 points. Le chef de l'État a fait les tours d'inspection des différents chantiers au Kantchatch, notamment l'hôpital, l'école maternelle et primaire, équipés en bancs et autres fournitures scolaires. Le complexe scolaire Tchachi accueille déjà les élèves pour l'année scolaire 2019-2020. Quant à l'hôpital général de référence du Kantchachi, les travaux sont très avancés et son inauguration est prévue dans les prochains jours. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, est très satisfait du niveau de la qualité des travaux de réhabilitation. Il a promis d'améliorer la situation sociale des enseignants et du personnel médical. Tshisekedi a visité les maisons en construction dans le même camp. Au total, 300 maisons préfabriquées sur le premier lot de 1000 logements sont en train d'être montées. Notez également que de nouveaux bureaux de l'état-major de la garde républicaine seront aussi achevés dans les prochains jours. Ces réalisations s'ajoutent à l'adduction d'eau potable au Kantchachi. Comme en mois dernier, les familles de militaires ont réservé un accueil chaleureux au chef de l'État et l'ont remercié pour ses nombreuses réalisations en un temps record.